la question 2, on nous donne une équipe de robotique qui teste 3 imprimantes 3D différentes, Alpha, Bravo, Charlie. Chaque imprimante consomme 3 types de ressources pendant son fonctionnement, du plastique, de l'électricité et du liquide de refroidissement. Lors des 3 tests, l'équipe a enregistré la quantité totale de plastique utilisée lors de 3 sessions distinctes, au cours desquelles chaque imprimante a été utilisée pendant un nombre d'heures différents. Les données concernant l'électricité et le liquide de refroidissement ne sont pas disponibles. Les résultats des tests sont présentés dans le tableau ci-dessous. La quantité totale de plastique utilisée lors de la session 1 peut être modélisée par l'équation 2A plus 3B plus C égale à 375. A, B et C représentent respectivement les grammes de plastique utilisés par heure pour les imprimantes A, Alpha, Bravo et Charlie. Donc, là, on demande d'écrire à la question A, on demande d'écrire les équations pour la session 2 et la session 3. Pour la session 2, donc Alpha a travaillé 1 heure, Bravo 1 heure, et A et Charlie a travaillé 2 heures. Donc si A c'est la quantité utilisée par Alpha, donc en 1 heure, donc on aura A, plus une fois la quantité utilisée par Bravo, c'est B en 1 heure, plus, donc Charlie a travaillé 2 heures, donc on va faire 2 fois C, C étant la quantité qu'il utilise en 1 heure. Ça fait 275. Pour l'autre session, Alpha a travaillé 4 heures, donc ça fait 4 fois A. Bravo a travaillé 2 heures, ça fait 2 fois B, puisqu'il fait 2B. Et Charlie a travaillé 3 heures, donc ça fait 3C égale à 570. Donc voilà les 2 équations donc, pour la session 2 et session 3. Donc, à la question B, on demande d'utiliser la technologie pour résoudre. Donc, déjà, la première ligne, on a un système 2A plus 3B plus C égale à 375. A plus B plus 2C est égal à 275. 4A plus 2B plus 3C égale à 570. Voilà, donc pour résoudre ce système, si vous travaillez avec la TI-83, vous pouvez utiliser le solver. Bon, maintenant, moi, je n'ai pas de solver à ma disposition, donc je vais utiliser les calculs matriciels. Donc, on pose A, donc la matrice des coefficients. Donc là, pour la première ligne, j'ai 2, 3, 1. La deuxième ligne, j'ai 1, 1, 2, 4, 2, 3. Je pose X, le vecteur colonne contenant les éléments A, B et C, et B, le vecteur colonne des résultats 375, 275, 575. Donc là, notre équation se traduit par AX égale à B. Donc si A est inversible,
on aura x est égal à a moins 1 multiplié par b. Donc avec la calculatrice, donc seconde fonction matrice, on va éditer la matrice A. C'est une matrice 3 lignes, 3 colonnes. Donc on remplit les éléments 2, 3, 1. Ensuite la deuxième ligne c'est 1, 1, 2. Dernière ligne 4, 2 et 3. Voilà la matrice A. On va mettre la matrice B. B, c'est une matrice 3 lignes, une colonne. Donc 375. Ensuite 275. Et 570. Nous allons maintenant résoudre notre opération. Je n'avais pas bien enregistré. Ok, B c'est bon. Là, nous allons choisir d'abord A. L'inverse de A, donc on appuie sur x-1, donc A exposant moins 1, qu'on multiplie par B. Entrée, donc là on trouve x égale à 50, 65, 80. Ok, donc pour la question C maintenant, on demande on dit l'équipe reçoit par la suite 1500 grammes de plastique pour faire fonctionner une seule imprimante. Déterminer quelle imprimante doit être sélectionnée pour maximiser le nombre d'heures de fonctionnement de celle-ci. Bon là, il suffit juste de prendre l'imprimante qui consomme le moins de plastique en une heure. Donc ici, notre système tout à l'heure nous donnait A égale à 50. Donc ça veut dire que alpha consomme moins de plastique en une heure. Donc là, on choisit alpha. On choisit l'imprimante alpha.
Bon, maintenant, on demande aussi le nombre d'heures. Donc, le nombre d'heures, il suffit juste de faire 1500 divisé par 50. 1500 divisé par 50. Donc là, 150 divisé par 5. On trouve 3 heures. Donc, le nombre maximum de fonctionnement, ça sera 3 heures.